Alors bonjour à tous, merci d'avoir affronté non seulement le froid mais la grève des transports pour arriver jusqu'ici et je vais tenter d'aborder un thème qui pourrait sembler surprenant a priori, qui est à cette question: les prêtres sont-ils des humains comme les autres? Il est bien difficile de répondre et on va essayer de voir, en tout cas au XXe siècle, et on va essayer de voir pourquoi. Alors la fiction, elle a déjà répondu. Vous avez ici une photo de Walter Caron, qui est en fait une photo donc, de Fernandel en tenue de Don Camillo à la cantine de Cinecittà en février 1953. Comme vous pouvez le voir, il n'a l'intention ni de laisser ses pattes, ni de laisser son verre de vin, qu'il tient de main ferme. Alors, la fiction a répondu. Les prêtres sont des hommes comme les autres. Et toute l'ambiguïté, c'est que, évidemment, que les prêtres sont des hommes comme les autres, mais sont-ils pour autant des êtres humains comme tous les autres? Et toute l'ambiguïté, évidemment, du sujet, elle est dans le fait qu'ils seront perçus néanmoins comme séparés des autres. Et ça, dès l'origine, l'Église a souhaité mettre à part le prêtre, car il exerce une fonction magique dont il est l'unique détenteur. C'est un professionnel du sacré qui détient sur un territoire donné le monopole de la distribution des sacrements, à l'exception d'un, celui de l'ordre. Or, très tôt, une idéologie radicale du sacerdoce s'est mise en place. Cette idéologie radicale souhaitait que le prêtre soit mis à part des autres hommes. Et si le prêtre vit dans le siècle avec ses ouailles, les accompagnant du berceau à la tombe, dont il est d'ailleurs, je rappelle, le responsable du salut de ses fidèles au prix de son salut personnel, les rapports entre le clergé et ses fidèles se sont articulés autour de cette médiation du sacré. Et c'est autour de cette médiation que je voudrais m'arrêter quelques instants. En 1677, Charles de Condren a rédigé un ouvrage qui s'appelle « L'idée du sacerdoce » et voici comment il définit le prêtre, et je vais partir de cette définition. « Le dessein éternel de Dieu dans la chute de la vue d'Adam a été de réconcilier les hommes avec lui-même par un médiateur. Dieu a voulu que ce médiateur fût prêtre et qu'il exerçât sa médiation par l'action la plus propre du sacerdoce, qui est l'oblation et le sacrifice. » Et on a ici en quelques lignes à peu près l'essentiel de l'enjeu. Le problème, c'est qu'au XXe siècle, cette définition va poser difficulté, alors même que l'Église cristallise cet idéal sacerdotal sur un personnage qui devient la figure référentielle. Ce personnage, c'est Jean-Marie Vianney, curé d'Ars, qui devient en 1929 le patron de tous les curés de l'univers, alors qu'il avait été bienheureux en 1904 et saint en 1925, ce qui en fait quand même une carrière posthume assez accélérée. Alors je vous ai mis une carte postale de l'intérieur de la chambre, qui est aussi le lit de mort du saint curé d'Ars, pour vous montrer le type de figure promotionnelle du prêtre que l'Église veut mettre en avant, d'abord une grande simplicité évidemment dans la vie, une certaine austérité, mais néanmoins une foi extrêmement ardente dont témoignent en particulier les multiples images pieuses et les statues qui figurent sur le fond de cette carte postale. Le prêtre est donc un homme, mais l'institution qui le génère souhaite le séparer des autres hommes et la société qui l'abrite le distingue aussi en tant qu'homme du sacré, tant comme objet de vénération qu'objet de détestation, et c'est les points sur lesquels je reviendrai. Alors ce prêtre, il a un statut juridique qui est défini et élaboré dès l'Antiquité, mais qui est largement fixé pour la période qui nous intéresse au moment du Concile de Trente, c'est-à-dire à peu près au milieu du XVIe siècle, 1545-1563. Les clercs sont des hommes, d'ailleurs exclusivement des hommes. Alors je vous ai mis une photo ici, qui est une photo de 1900 et qui vient d'Hasbrook, dont on peut dire une chose, c'est que ça manque de femmes, indéniablement, mais qui vous donne une bonne idée de ce que pouvait être ce corps sacerdotal. Alors il y a des subtilités hiérarchiques dans ce corps, mais quand on regarde la photo comme ça, a priori, elle est très difficile à percevoir, cette subtilité hiérarchique. Elle existe, il ne faut pas la nier du tout, mais il y a une forme sans jeu de mots, il y a une forme d'uniformité, en quelque sorte, de la représentation des personnages. Mais l'Église catholique a aspiré donc depuis l'établissement du christianisme à les séparer. Pour ça, elle a imposé des contraintes fortes, avec un modèle sacerdotal qui se dessine progressivement. Elles ne sont pas toutes immédiates, mais elles s'imposent progressivement. L'appel à la chasteté, j'y reviendrai. L'invitation à mépriser les réjouissances mondaines et les richesses matérielles. Et le fait de se tenir à l'écart de tout travail profane. Ce mode de vie singulier et séparé justifie, aux yeux de l'Église, le fait que le prêtre soit un guide exemplaire pour ses fidèles.
Alors c'est la réforme du pape Grégoire VII, c'est le pape de l'an 1000 entre guillemets, alors il est peut-être né, il est né entre 1015 et 1020, on ne sait pas trop, il est mort en 1085, qui va imposer de façon définitive, pour l'instant, le célibat aux prêtres de l'Église d'Occident. En effet, l'Église latine, et qui de ce point de vue-là est très différente de l'Église orientale, n'ordonne que des hommes non mariés et que des hommes qui s'engagent à ne pas l'être pour s'investir totalement dans leur ministère. Le Grégoire, qui est d'ailleurs un moine, ce qui explique aussi cet attachement au célibat, fait du célibat l'un des éléments de l'idéal sacerdotal qui place l'ascète, que doit être le prêtre, à part. Des clercs donc sans famille, pourquoi ? Parce que c'est considéré à l'époque comme des clercs plus indépendants des liens sociaux et de l'emprise des laïcs, des clercs qui sont en plus inaptes à fonder une caste hiérarchique, prompte par nature à s'approprier les biens de l'Église. Donc pour éviter cette question de la succession du prêtre, on l'interdit en quelque sorte cette succession. Alors l'Église c'est une hiérarchie, c'est une construction pyramidale. Je vous ai ici mis un dessin extrait à la découverte de la liturgie avec Bernard et Colette, une publication de Mam en 1936, mais qui montre bien cette structure hiérarchique de l'Église et qui utilise un titre qui est intéressant parce que c'est quelque chose qui va s'imposer avec force au XXe siècle et qui va poser une vraie interrogation. Ils sont prêtres pour l'éternité. On ne peut pas revenir, alors il y a quelques exceptions, on peut être réduit à l'état laïque, mais on ne peut pas normalement revenir du sacrement de la prêtrise. On est prêtre pour l'éternité, in aeternam, dans la formule latine, et cet enjeu, c'est un enjeu très fort pour l'Église qui explique aussi sa difficulté à pouvoir évoluer sur le statut du clergé. Alors cependant, à la fin du Moyen-Âge, les écarts qui existent entre l'idéal de perfection de vie chrétienne du prêtre et la réalité sont très grands et constituent d'ailleurs un des importants moteurs de la volonté de réforme. Face donc à l'affirmation sacerdotale, face à l'affirmation du sacerdoce universel porté par la réforme, le Concile de Trente va en réaction exalter le clergé dans sa définition la plus stricte, en réaffirmant dans ses canons la nécessité du caractère irréprochable de la conduite du prêtre, en lien étroit avec son rôle de médiateur. Alors là, toujours une image tirée à la découverte de la liturgie avec Bernard et Colette 1936, où on voit bien, entre la porte ouverte ici à l'arrière, le calice et l'hostie tenue par le prêtre, son rôle de médiateur entre le divin et le sacré, ici représenté, et la foule des fidèles, dont vous pourrez noter très largement les différences ethniques. On a des Chinois qui sont ici représentés dans cette scène, ce qui est intéressant, ce qui n'est pas du tout précisé d'ailleurs dans l'ouvrage, c'est pas explicité. Je ne sais pas pourquoi l'image, c'est pas explicité, l'image est présente, mais n'est pas explicité pourquoi ici on a des petits Chinois qui communient. Peu importe. Alors voici ce que dit la session 22 du Concile de Trente. « Rien n'instruit davantage et ne porte plus continuellement les hommes à la piété et au saint exercice que la vie et l'exemple de ceux qui sont consacrés au saint ministère. » Pour atteindre cet objectif, une forte prise de distance par rapport au monde est plus que jamais préconisée. Ainsi, le prêtre doit porter un habit long, les cheveux courts, ne pas jouer en public, ni fréquenter les tavernes, se tenir éloigné des femmes, étudier et prier. Et tous ces éléments-là sont supposés créer en quelque sorte la distance entre cet homme prêtre et les autres hommes. Sa longue formation participe aussi de ce détachement. On l'a oublié parfois, mais la formation d'un prêtre est très longue dans le temps. En plus, elle se situe jusque très récemment dans le cadre de ce qu'on appelle le petit et le grand séminaire, c'est-à-dire un cadre qui volontairement isole profondément les enfants et les adolescents en formation du reste de la société, avec un vrai contrôle des lectures, une confession hebdomadaire, une direction spirituelle assez forte, un temps d'apprentissage d'un conformisme clérical au moins extérieur puissant, qui fait qu'il y a un moment, un temps et un lieu où l'individu qui se destine à la prêtrise va prendre conscience d'appartenir à un corps particulier, supérieur dans la formule, bien connue, aux hommes et aux anges. Le prêtre est supérieur aux hommes et aux anges. Pourquoi est-il supérieur aux hommes ? Parce qu'il transcende sa condition humaine de la matière vers l'esprit par le cœur, ce qu'un ange ne peut pas faire, puisqu'évidemment, il n'a pas de matière,
et il n'a pas de cœur non plus. Donc il y a vraiment une possibilité du prêtre de transcender sa nature humaine que l'ange ne peut pas faire, ce qui fait du prêtre un être supérieur aux anges. Alors cette restauration de l'état de prêtrise vers 1580-1660 va s'imposer jusqu'au XXe siècle. Le prêtre est toujours le religieux de Dieu, cet homme tout céleste, selon la revue Les Études ecclésiastiques en janvier 1881. Un sacrificateur, une oblation vivante qui est opératoire par elle-même, une dernière image tirée du même ouvrage, cet homme hostie qui joue évidemment le rôle de médiateur entre le divin et les fidèles. Et on a là une articulation qui est tout à fait intéressante parce que ça montre bien à quel point dans la représentation, dans la perception du clerc, dans la définition du clerc et dans sa représentation, ce rôle de médiateur est vraiment au cœur de l'articulation et de sa définition comme un homme séparé des autres hommes. C'est à ce titre-là, pour accomplir mieux sa fonction médiatrice, qu'il se doit d'être séparé. Et on comprend bien, par exemple, pourquoi il est difficile à ce moment-là de raisonner dans la logique d'un être humain comme les autres, puisqu'évidemment, il ne correspond pas aux mêmes définitions. J'en prendrai un seul exemple, une citation de François Charles, dans son livre, qui est en fait un témoignage, La génération des Froquets, il est né en 1934, voici ce qu'il écrit. « Le fait de savoir si un prêtre était heureux ou non ne nous intéressait pas. Plus, nous aurions été quelque peu scandalisés d'apprendre qu'un prêtre pouvait se soucier d'être heureux en ce monde. Si nous avions cherché à être heureux, nous ne nous serions pas fait prêtres. On ne peut pas à la fois racheter le monde par la croix et être heureux. Et on voit bien à quel point cette idée neuve du bonheur qui s'impose à nos sociétés à partir du XVIIIe siècle, elle n'est pas un concept opératoire pour le clergé. En tout cas, elle ne devrait pas l'être en soi. Or, comment annoncer le message chrétien et exercer la médiation dans des sociétés modernes, c'est-à-dire des sociétés fondées sur la pluralité des opinions, qui sont mises sur un même plan, dans un contexte d'indifférence religieuse? À ce moment-là, le catholicisme oscille entre deux comportements, et ces deux comportements vont entraîner des interrogations différentes sur le prêtre au XXe siècle, et conduire à proposer parfois des définitions légèrement décalées du prêtre par rapport à ce canon originel. La première définition, c'est celle qui se définit en contre-courant de la modernité par une affirmation résolue et nette d'une identité et d'une visibilité catholique. Ce premier courant s'établit souvent sous la forme d'une contre-société, école et collège catholiques, scoutisme, action catholique et tous les autres éléments de la subculture catholique. Et là, le prêtre a une fonction évidemment essentielle. En soi, il est la vitrine déjà de cette identité. Le deuxième courant, lui, parie plus sur l'insertion dans la réalité sociale et culturelle de son temps. Elle présuppose que les sociétés contemporaines ne peuvent plus fonctionner sur le mode de l'autorité traditionnelle, définie par Weber, c'est-à-dire une autorité verticale, indiscutable, légitimée ici en plus dans le cas du catholicisme par un héritage historique, ce qui remet évidemment en cause la place que le clerc peut occuper dans cette définition hiérarchique structurée. Et le XXe siècle a ceci d'intéressant qu'il va interroger vraiment cette définition du prêtre séparé, alors même que pendant tout ce temps-là, l'institution, on va le voir, va la défendre avec constance. Et c'est cette tension entre l'interrogation qui se multiplie sur ce qu'est la définition d'un prêtre dans un monde qui est en train complètement de changer et de se bouleverser, et la volonté constante de l'institution de rappeler ce qui le définit, qui est toute la tension au niveau du clergé du XXe siècle catholique. Alors le simple prêtre, il faut le rappeler, est un personnage social fort singulier. Aucun de ses compagnons de route ne porte un tel poids du passé, et aucun ne porte en lui-même une aussi forte exigence de mutation, écrit un clerc au milieu du XXe siècle. Faut-il remettre en cause ou réaffirmer la séparation, tant sur la médiation, au moment où l'idée démocratique ébranle les autorités traditionnelles, sur la pauvreté, au moment où le rapport au travail, à la richesse sont profondément redéfinis par le développement industriel et capitaliste, sur l'abstinence face à une sexualité, alors que changent les normes du désir et de son expression. Donc on a une collision en quelque sorte qui se produit entre les changements sociaux, économiques et politiques au sein de nos sociétés et cette définition portée, j'allais dire au firmament, par le Concile de Trente et qui ne change assez peu jusqu'au XIXe, XXe siècle. Alors si on s'arrête quelques instants sur la médiation, il est intéressant de voir qu'elle n'est jamais remise en cause.
Le clergé masculin cumule les fonctions qui relèvent du politique, de l'intellectuel, du symbolique, d'autant qu'au cœur de l'institution, rien ne doit contester la distinction Église enseignante, Église enseignée. Et ça, c'est quelque chose qui est vital pour le catholicisme, c'est ce qui définit la logique aussi du clerc, et tout ce qui peut remettre en question cette définition sera condamné ou rejeté au cours du siècle. Le dimorphisme sexuel, l'idée de sphères séparées vont aussi dominer. Alors, dans un essai qu'il produit à la fois dans les années 30, enfin au début des années 20, pardon, et dans les années 50, et quand on compare les deux versions de cet ouvrage qui a un titre différent, on se rend compte qu'il y a des chapitres entiers qui sont identiques. L'écrivain catholique Henri Bordeaux va rappeler le rôle social et spirituel du prêtre. Rappelez-vous les grandes dates de la vie, les grands événements de la famille. Il faut un prêtre. Il est ministre de Dieu, son représentant, le grand médiateur. Et donc, réaffirmation, au sein du catholicisme le plus classique, de ce rôle médiatique. Il précise, du baptême à l'extrême-onction, du premier au dernier moment, les âmes de sa paroisse lui sont confiées. Donc on a une redéfinition classique de la fonction du prêtre, un soin aux fidèles qui se fonde sur leur conduite vers le salut, au moyen d'un enseignement sur la parole et l'exemple. De ce point de vue-là, aucune modification. En 1936, le père Joseph Périnel rappelle, je le cite, « Le prêtre prête au Christ son corps et son âme. Et à travers la pauvre chose humaine, c'est le Christ lui-même qui fait rayonner la rédemption. » Et on voit bien comment on est passé de l'humain au divin et comment, le prêtre est le filtre, le lieu de passage entre ce divin et cet humain. Ceci explique, ajoute Périnel, que le prêtre peut racheter encore le monde sous les espèces de l'homme qu'il a choisi et consacré, prodigieuse substitution, et qui donne au prêtre une dignité prééminente. Il est au-dessus, bien au-dessus des simples fidèles. On a donc une réaffirmation hiérarchique fondée sur cette médiation. Médiation que l'institution réaffirme sans cesse. Parce qu'il est à Dieu, le prêtre sur terre n'est à personne, au service de tous, il n'appartient strictement à aucun, écrit Emmanuel Suard, le cardinal de Paris, dans Le prêtre dans la cité, en 1949. Le Concile Vatican II réaffirme en 1964, je le cite, « La différence essentielle est non seulement de degré entre sacerdoce des baptisés et sacerdoce ministériel ». Dans la fameuse constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium. Encore en 1994, et je citerai d'autres textes ultérieurement, Jean-Paul II déclare intangible le sacerdoce exclusivement masculin dans la lettre apostolique Ordinatio Sacerdotalis. On a donc une réaffirmation constante sur tout le siècle, sur tout le XXe siècle, de la définition du prêtre classique. Il a noté d'ailleurs que peu après son accession au trône pontifical, François aussi a réaffirmé cette même définition, alors même qu'il semblait, lui personnellement, être sur des positions plus évoluées ou en tout cas différentes de celles classiques. La médiation restant évidemment au cœur du métier de prêtre. Donc ça, c'était le premier aspect, la médiation. Deuxième aspect, la pauvreté du clerc. Cette réaffirmation de la médiation, elle conduit à s'interroger sur la pauvreté du clerc. Et voici ce qu'en dit le théologien Yves Congar, au milieu du siècle, quand il s'interroge sur un thème très classique, d'ailleurs, des critiques envers l'Église, sa richesse. Mais tout ce luxe, ce marbre, ces palais, ces trésors accumulés, tout cela ne tient-il pas les organes centraux de l'Église loin du peuple et de la vie, loin du mouvement réel des choses et des problèmes du monde? Tout cela ne fait-il pas habiter les organes centraux et directeurs de l'Église dans un monde irréel, artificiel, caractérisé par une trompeuse immutabilité et un faux air de gloire? Alors il ne faut pas se laisser piéger par ce thème de la richesse de l'Église, parce que s'il est récurrent et s'il revient constamment, au XIXe siècle par exemple, l'accusation des milliards détenus par les congrégations, qu'on n'a jamais trouvé au demeurant, toujours dans les années 1960-1970, cette interrogation sur la richesse de l'Église, les clés de Saint-Pierre, la 25e heure, tout un ensemble de discours qui évoquent justement cette capacité qu'a eu l'Église à cristalliser autour d'elle toute une abondante richesse. Mais en fait, tout cela révèle plus la distance entre la hiérarchie ecclésiale, son message évangélique, et le monde moderne que la réalité de la vie du prêtre au quotidien. D'ailleurs, ces critiques ne remettent jamais en cause le clergé lui-même dans sa plus simple définition.
Même si parfois c'est le clergé lui-même qui s'en prend à cette richesse. Dans une lettre ouverte au pape parue dans Témoignages chrétiens en septembre 1968, 744 signataires disent, enfin le texte s'intitule « Si le Christ voyait cela ». N'hésite pas donc à souhaiter la destruction de la basilique Saint-Pierre de Rome comme monument de l'orgueil ecclésial. Alors, je serai le premier à m'y opposer, évidemment, parce que c'est quand même un haut lieu de la culture ancienne, donc c'est un monument à conserver. Mais on voit bien ici que cette critique envers ce marbre, cette richesse, cette abondance de biens, ces monuments, ainsi de suite et tout, est perçue à certains moments de l'histoire au sein même du catholicisme et au sein même du clergé comme un obstacle à la fonction qui est la leur. En fait, il s'agit plus ici de quête de pureté, il s'agit plus de faire référence à l'Évangile et à la figure du Christ que de contester en soi la richesse ou la pauvreté du prêtre lui-même. Cette critique, elle est plus l'expression d'une spiritualité qui défend une idée renouvelée de l'Église, communauté entre croyants, corps mystique, plutôt que structure hiérarchique. Et le thème de la pauvreté, d'ailleurs, n'est pas discuté ou assez peu discuté au cours du XXe siècle. Henri Bordeaux, une fois de plus, note « La question est tranchée par l'expérience, d'autant que par la volonté de l'Église. Elle veut le prêtre pauvre, mais homme de prière et d'étude, ni travailleur manuel, ni commerçant. Le prêtre a bien assez d'être prêtre, l'exercice de sa vocation ne lui laisse pas le loisir, ou très peu. Il est le guide, le conseiller, le directeur, le confesseur, le confident. Il aide ses paroissiens à porter le lourd fardeau de la vie. Il enseigne, il prêche, il fait des catéchismes, donc il étudie. Pour cela, il faut qu'il soit libéré d'une trop absorbante préoccupation matérielle. Il faut noter qu'il plus est que la séparation de l'Église et de l'État a de facto conduit à ce que le clergé perde la protection que pouvait avoir le budget des cultes, assuré en France par exemple. Mais cela s'est traduit inévitablement par une baisse, évidemment, de l'argent disponible pour le clergé. Même si en soutien, les fidèles ont très rapidement et assez facilement réussi à se substituer à ce budget du culte. Il est évident que les séparations, quand elles se produisent dans tous les États, conduisent inévitablement à une forme de pauvreté évangélique incontournable pour les membres du clergé. Ce détachement, en fait, envers le travail va néanmoins poser problème au XXe siècle. Et de façon intéressante, il pose problème non pas parce que les prêtres, ayant moins d'argent, vivant plus difficilement, ont besoin quelque part de trouver un travail pour mieux vivre, mais parce que pour de très nombreux prêtres, cette séparation du travail devient, à leurs yeux, en tout cas au XXe siècle, un obstacle évangélique. Un obstacle dans l'exercice de leur fonction même. Dès 1917, l'évêque de Versailles, Monseigneur Gibier, explique « Nous, prêtres, est-ce que nous pouvons habituellement nous mêler à la vie intime et journalière de notre peuple? Est-ce que nous pouvons facilement l'aborder sur les places publiques, le rencontrer dans ses ateliers, sur ses chantiers, dans ses usines, dans ses cafés? » La réponse est non. Vous, laïcs, vous vivez avec vos frères. Par vous, des portes s'entr'ouvrent qui nous étaient fermées. Ce que Monseigneur Gibier énonce, tout simplement, c'est le fait de ne pas travailler. Le fait aussi de vivre en tant qu'homme séparé. Il cite les cafés comme lieu dans lequel le prêtre ne peut pas rencontrer son prochain et son fidèle. Le fait de vivre en tant qu'homme séparé limite les possibilités apostoliques du clergé. Et c'est évidemment la réponse apportée par les prêtres ouvriers qui va réarticuler le propos ici. Henri Perrin, journal d'un prêtre ouvrier en Allemagne. Plus encore que de voir des chrétiens, les masses de France ont besoin de voir le prêtre, de le toucher pour ainsi dire. On dirait que tout s'est conjuré pour faire de nous des isolés, pour nous couper de tout contact véritable avec les hommes dont nous sommes chargés. Jusque dans l'Église, on semble s'être ingénié à rendre le prêtre inaccessible. Et c'est bien tout l'enjeu, évidemment. C'est qu'au milieu du XXe siècle, l'homme séparé devient en fait, aux yeux d'une partie du clergé, un obstacle à l'exercice de sa fonction médiatrice.
Tout le mouvement des prêtres ouvriers va se fonder sur cette volonté de se fondre dans la masse, dans une perspective évidemment d'évangélisation de milieux sociaux de plus en plus éloignés de la foi. Il s'agit, selon la belle formule de Pierre Art, de sortir du presbytère. Cette spiritualité, elle veut conjuguer sacerdoce et incarnation, vie liturgique et action, prière et évangélisation, et elle dessine donc un prêtre diocésain qui s'éloigne du statut religieux pour se retrouver en quelque sorte, ou pour retrouver en tout cas les hommes, dans le concret de leur existence. Alors il faut sortir de la paroisse, sortir de son statut social d'homme séparé pour vivre les conditions de ses semblables, mais attention, il ne faut pas pour autant abandonner la médiation, qui reste au cœur de l'objectif du prêtre. Il va changer de méthode pour toucher le public qui est le sien, il ne va pas changer du tout de fonction. Il reste prêtre. Alors même que la définition imposée par l'institution au cours des siècles tend à rejeter pour le prêtre tout travail profane, au XXe siècle, une partie d'entre eux vont définir ce travail profane comme un investissement apostolique. Alors on part de très loin, il faut le rappeler. Dès la fin du XIXe siècle, alors c'est vrai en fait déjà avant, mais puisque la période qui nous intéresse c'est un large XXe siècle, c'est la période sur laquelle je m'arrête, dès la fin du XIXe siècle, on a ironisé, moqué la paresse cléricale. Alors vous avez ici une caricature qui s'appelle « Les péchés cléricaux, la paresse », avec un petit sous-titre que je n'ai pas fait figurer ici pour que l'image soit plus visible, « Philosophie du Capucin, j'attends que cette poire me tombe dans la bouche ». Et on pourrait multiplier les exemples. Un dessin de Pépin paru dans le Grelot 1884 intitulé « Le vendredi saint, ceux qui mangent maigre » et où on voit bien le contraste entre guillemets entre ceux qui mangent gras en bas, ici, qui est, j'allais dire, la population la plus misérable, ou en tout cas la plus classique, la plus banale de nos sociétés. Vous noterez que le chien lui-même n'est pas sans avoir faim, il ouvre bien la bouche. Et ceux qui sont supposés manger maigre, et qui sont représentés au-dessus, le clergé, devant des plats abondants et déjà bien liquidés. Et vous noterez que là, le chien a accédé au statut de la table. Autre caricature, la dernière, un destin de Gustave-Henri Jossot, paru en 1902 dans l'Assiette au beurre, dont voici le titre « Plénitude du ventre, vide du cerveau, paix du cœur ». Et vous voyez à quel point les trois sont liés. Vous noterez que le prêtre lit le journal antisémite La Libre Parole, ce qui rajoute évidemment aux yeux de Jossot certainement au vide du cerveau, mais on a là une bonne digestion bien représentée, et qui évidemment a pour objet de critiquer par une virulence anticléricale l'idée que les prêtres sont loin de réaliser l'objectif qui est le leur. Pour faire, d'ailleurs, je rappellerai cette blague publiée dans Abba la Calotte, une blague de 1900. Veux-tu être heureux un jour? Grise-toi. Veux-tu être heureux 3 jours? Marie-toi. Veux-tu être heureux 8 jours? Tue ton cochon. Veux-tu être heureux toute une vie? Fais-toi curer. Donc on a là toute une sorte de discours populaire assez classique, qui n'est pas du tout nouveau. Il est amplifié par la diffusion de nouveaux médias à la fin du 19e et au début du 20e siècle, mais il n'est pas du tout nouveau. On retrouve le même type de critique dans les discours anticléricaux du Moyen-Âge. Ça, c'est pas nouveau. Mais on a bien cette idée que le prêtre, au fond, c'est celui qui ne fait pas grand-chose, à défaut même de presque ne rien faire. À ce moment-là, évidemment, la fondation de la Mission de France en 1941, l'embauche du dominicain Jacques Leu le 1er janvier 1942 sur le port de Marseille, démontre la volonté pour certains prêtres de repenser le rôle et la place du prêtre dans la société contemporaine. Alors on le sait, la raison d'Église conduit à l'interdiction de ce ministère en mars 1954, puis à sa condamnation doctrinale en 1959, avant que l'Église elle-même relance en 1965 ce qu'elle appelle à l'époque les prêtres au travail, ce qui deviendra les prêtres ouvriers à partir de 1968. Mais de façon intéressante, je m'arrête quelques instants sur cette relance. D'abord parce qu'on l'a oublié. On se souvient de la condamnation de 1954, on a oublié que l'Église elle-même a relancé les prêtres au travail. Mais ce qui est intéressant ici, c'est les critères qu'elle va poser pour permettre à ces prêtres de retourner au travail. D'abord, une autorisation de travail à temps plein provisoire, 3 ans. Et une révision au bout des 3 ans de l'autorisation.
Une vie en communauté, c'est-à-dire qu'un prêtre au travail n'est jamais un prêtre seul. Le soir, il rentre dans une communauté. Et on voit bien pourquoi, évidemment. La syndicalisation est possible, mais sans l'exercice de responsabilité. Car évidemment que certains prêtres ouvriers deviennent responsables CGT dans les années 50, avaient posé aux yeux de l'Église, qui venait de recondamner le communisme, des difficultés qu'on peut comprendre. Ensuite, ces prêtres sont choisis par les évêques, c'est-à-dire qu'ils sont volontaires, ils proposent de devenir prêtre au travail, mais il faut l'accord de l'évêque. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a bien cette idée qu'au fond, même si l'échec des prêtres ouvriers s'inscrit déjà très largement dans tout simplement ce qui est la fin de la classe ouvrière, qui se dessine tout doucement. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'aux yeux de l'Église, ce qui a fait condamner très largement cette expérience militante apostolique, c'est qu'au fond, elle remettait profondément en cause bien des critères de définition du prêtre classique conçu par le Concile de Trente. Et en particulier, évidemment, la place du travail manuel dans la formation du clerc et dans sa vie, mais aussi cette proximité de vie que ce clerc au travail pouvait avoir avec ses autres collègues de travail. Avec tout ce que cela voulait dire. Quand on regarde par exemple, il y a eu une abondante fiction autour du prêtre ouvrier dans les années 50. Il y a eu plusieurs romans qui ont été écrits en 5 ans. Il y a eu à peu près 6 à 7 romans autour du prêtre ouvrier. Ou en tout cas de la figure du prêtre au travail. Il est intéressant de voir que dans tous ces romans, à un moment ou à un autre, l'enjeu évidemment de la proximité avec la femme se pose. Que l'on succombe ou que l'on ne succombe pas. Chez Cesbron, la femme s'appelle Madeleine, le prêtre s'appelle Pierre. Donc, évidemment, la femme s'appelle Madeleine, c'est logiquement. Elle devient très proche du prêtre, mais il n'y a pas d'ambiguïté dans la fiction. À aucun moment, la question sexuelle ou amoureuse ne se pose. Par contre, dans le roman qu'écrit au même moment Jean Anglade, sur le chien du Seigneur, sur un prêtre ouvrier, là, la question de la sexualité et de l'amour se pose, puisque le prêtre chute, tombe amoureux, entretient une relation sexuelle avec une femme qui lui reproche a posteriori d'avoir découvert qu'il était un prêtre. En disant que peut-être si elle avait su avant elle ne serait pas tombée amoureuse de lui. Donc toute cette ambiguïté, mais aussi évidemment une forme de proximité. Le prêtre n'est plus dans ce cas-là l'homme séparé, l'homme à part, l'homme distinct. Par contre, aux yeux de ces prêtres qui s'engagent dans le travail, il est l'homme dans la masse, celui qui peut faire fermenter le corps social dans lequel il s'investit parce qu'il est prêtre au sein de tous les autres hommes. Alors, face à ces contestations, la mouvance traditionnaliste au même moment réaffirme la médiation et la prééminence sacerdotale. Elle rejette la banalisation du statut clérical. Le plus bel exemple est le roman écrit par Michel de Saint-Pierre et qui paraît en 1964 intitulé « Les nouveaux prêtres ». Je cite ce livre. Certains prêtres pensent qu'en dissimulant le plus possible leur caractère sacerdotal, en épousant les querelles de la classe ouvrière, en devenant syndicalistes et en cessant d'être pasteurs, ils obtiendront le résultat désiré, qui est de rapprocher Dieu de la masse des égarés. Les résultats sont pour la plupart du temps tragiques et désolants. Et on a là les accusations classiques qui sont reprises par Michel de Saint-Pierre envers ce clergé proche de la classe ouvrière. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fond, la veine traditionnaliste va, face à ces nouveautés apostoliques, réaffirmer la définition classique du prêtre. L'homme séparé, l'homme distinct, et j'y reviendrai un peu plus loin en parlant de la soutane, ça se pose aussi à ce niveau-là. Voilà donc pour ce qui est de la pauvreté et du travail. Arrêtons-nous maintenant quelques instants sur évidemment la question sexuelle qui va hanter toutes les réflexions et les critiques. D'abord, il faut rappeler à quel point le prêtre acquiert dans les séminaires une culture de la distance qui le caractérise jusqu'au XXe siècle. On lui inculque les valeurs cléricales et l'habitus sacerdotal. À partir du XIXe siècle, le cursus, c'est 5 à 6 ans, ce qui est très long. Ce qui accentue la coupure avec le monde et favorise, évidemment, l'évolution vers le corporatisme. Or, dans les années 1960-1970, dans l'Église catholique, certains clercs vont remettre en cause cet idéal sacerdotal, y compris sur le plan de la sexualité.
Alors, ça va se traduire, j'y reviendrai plus tard, par exemple le rejet de la soutane. Ça va se traduire aussi par la dévalorisation de la paroisse, mais déjà les prêtres ouvriers supposaient l'idée que la paroisse n'était pas le lieu dans lequel la prêtrise pouvait le mieux s'exercer. Mais elle va se traduire aussi par la séduction du politique et par un certain nombre de nouveautés réclamées par un certain clerc, en particulier le mariage des prêtres. Alors je vous ai ici mis un tract qui a été diffusé par les prêtres du 19e arrondissement le 27 mai 1968, pour tous ceux qui s'intéressent à 68, puisque l'actualité commémorative va très vite nous submerger. Dieu seul est absolu, il n'est pas conservateur, c'est la première phrase intéressante, et on a tout un déploiement des choses. Alors j'avais un autre tract que je vous avais mis, les 100 prêtres témoignent, et là on posait les différences, en particulier le mariage des prêtres, mais je me suis rendu compte que c'était tellement petit que je pensais que la salle risquait d'être un peu plus grande, donc hop, je l'ai retiré, vous ne le verrez pas, mais tous ces tracts demandent quoi ? Un changement profond, parce que l'Évangile n'est pas neutre, nous reconnaissons que les événements actuels nous remettent, nous prêtres, profondément en cause, ils nous amènent à de sérieuses rénovations que nous acceptons, et parmi ces rénovations se pose évidemment la question du mariage des prêtres. Le 14 novembre 1968, une lettre collective est publiée par le journal Le Monde, 120 signatures, le groupe Échange et Dialogue est né. De même, de façon analogue, en Belgique, naîtra Présence et Témoignage. Ces groupes veulent rompre avec la condition de fonctionnaire du culte, c'est l'expression utilisée, et disent par exemple, je cite, « vouloir accueillir sérieusement, avec franchise et liberté, l'éventualité de prêtres mariés ». Cette contestation cléricale, qui atteint son apogée à la fin des années 60, vise une déclérigification de la prêtrise, en fait. Elle s'organise autour de 4 axes, l'accès au travail salarié, l'engagement politique et syndical, le mariage et la participation de type démocratique aux décisions de l'Église, donc y compris à l'interne, évidemment. Le prêtre est à ce moment-là présenté comme un homme sexué, aspirant à une intégration sociale et civique totale. Une enquête est menée en 1969, elle affirme d'ailleurs qu'une grande majorité souhaite que le mariage soit possible ou que le célibat soit non obligatoire, ou, je cite toujours, qu'il ne soit pas lié que ne soit pas lié institutionnellement sacerdoce et célibat. Alors, Échange et Dialogue se dissout en 1975, sans que soient résolues autrement que par le départ les interrogations soulevées alors. Alors, ce n'est pas la première fois que la question du mariage des prêtres se pose. Au moins à 2 reprises déjà à l'époque contemporaine, la question s'est posée. À la fin du XVIIIe et lors des événements révolutionnaires et lors du Second Empire. Au XVIIIe siècle, de Montesquieu à Diderot, qui est l'auteur, je le rappelle, de l'article « Célibat » en 1751 dans le tome 2 de l'Encyclopédie, se développe au fond l'idée que le célibat, c'est dangereux. C'est une vertu dont il ne résulte rien, écrit Montesquieu dans les Lettres persanes. Au fond, pour les philosophes des Lumières, cette exécrable obligation de tromper le vœu de la nature entraîne la ruine des lois et des mœurs. Et de façon intéressante, le célibat des prêtres est profondément lié à l'idée de crime. Il mène presque inévitablement au crime. La chasteté qui devenait compagne obligée de leur célibat est soit peu respectée, et donc on aboutit à la luxure, aux liaisons illicites, au pervertissement de la jeunesse, ou, parce qu'ils veulent le dissimuler, elle conduit inévitablement au crime. Alors vous avez ici une feuille volante, qui est un dessin de Pilotel, qui a été distribué en 1871, les amours des prêtres, comment ça commence finit. Donc très mal. Et évidemment, tout spécialiste du catholicisme du XXe siècle, et en particulier français, se rappelle ce crime du curé d'Uruf, dans la deuxième moitié des années 50, qui a donné lieu d'ailleurs l'an dernier à un film, ce prêtre qui entretient avec plusieurs femmes des liaisons, dont en particulier avec une jeune fille qui aboutit, qui tombe enceinte, et ce prêtre la tue, lui ouvre le ventre, baptise l'enfant, puis tue l'enfant. Le crime du curé d'Uruf, qui est une grande affaire criminelle des années 50, qui à l'époque a entraîné des développements dans la presse, dans la fiction absolument phénoménaux. Uruf, U-R-U-2-F-E, alors on se situe
pas loin de Nancy, en Lorraine. C'est une des grandes affaires criminelles françaises du XXe siècle. Une figure, enfin, un crime en tout cas intéressant, puisqu'il est prêtre jusqu'au bout, puisqu'il a baptisé l'enfant. En fait, il était pour l'avortement. Je n'ai pas dit ça, et je ne le pense pas, il était contre l'avortement. Alors, cette thématique, on la retrouve de façon constante, déjà sous la Révolution française, à un moment où s'est posée la question du mariage des prêtres, et même d'un mariage contraint pour une partie d'entre eux. L'abbé Charles de Cournant, professeur, écrit en 1790, il est favorable au mariage des prêtres, que cela, je cite, humaniserait le prêtre. Or, tout le XIXe siècle va réagir face à ce mariage des prêtres, le condamnant très largement, l'abbé Grégoire, pourtant connu pour être une figure ouverte du catholicisme. Des ecclésiastiques relâchés s'empressèrent de secouer le joug du célibat, un travestissement si brusque laisse planer sur leur conduite antérieure de violents soupçons. Or, quand on regarde, il y a un travail historique qui est sorti l'an dernier sur le mariage des prêtres pendant la Révolution française, il faut constater qu'il y a des prêtres qui ont légalisé une partie d'histoire qui était déjà effectivement des liaisons près du temps où ils étaient prêtres avant la Révolution, mais une bonne partie des prêtres ont été contraints de se marier et ne l'ont pas fait de façon tout à fait volontaire et constante, et indéniablement pas pour régler une solution antérieure. D'ailleurs, certains prêtres se sont mariés en urgence parce qu'on leur imposait, ils avaient 15 jours parfois pour se marier. Donc en 15 jours, trouver quelqu'un, c'est pas aussi facile qu'on pourrait le croire, surtout qu'à l'époque n'existaient pas les moyens modernes de communication sur ce type de thématique, les réseaux sociaux par exemple. Donc il fallait en 15 jours trouver quelqu'un à épouser, ce qui n'était pas obligatoirement si facile. De toute façon, la condamnation a été constante, et encore dans l'encyclique Sacerdotis Caelibatus du 24 juin 1967, Paul VI réaffirme la loi du célibat, je le cite, « qui doit soutenir le ministre de l'Église dans son choix exclusif, définitif et total de l'amour unique et souverain du Christ, du dévouement au culte de Dieu et au service de l'Église, et qui doit qualifier son état de vie aussi bien dans la communauté des fidèles que dans la société profane. » Il ajoute « On dit » je trouve que c'est la phrase la plus intéressante. On dit que si le prêtre est un homme, il doit en conséquence, faire toutes les expériences d'un homme. On dit que si le prêtre ne connaît pas ces choses, il reste un ignare. Il se fait de la vie une image fausse, artificielle, naïve, infantile. Il faut qu'il connaisse. Mais quoi ? Le mal, les tentations, les chutes, les mauvaises expériences ? Comme si un homme blessé, atteint dans sa vie morale, dans son intégrité spirituelle de baptisé, de fils de Dieu, avait quelque chose à gagner dans ses coups et blessures. Et je trouve que la formule est magnifique, parce que Paul VI, qui est confronté à cet argument très classique au XXe siècle, en disant « non, un prêtre, ça parle tout le temps des femmes, mais en fait, ça ne sait pas de quoi ça parle. Ça parle tout le temps mariage, mais ça ne sait pas de quoi ça parle. Ça parle tout le temps vie conjugale, mais ça ne sait pas de quoi ça parle. Ça parle tout le temps de sexualité, mais ça ne sait pas de quoi ça parle. » Cet argument très récurrent au XXe siècle, Paul VI tente de le contrer ici en disant « non, le prêtre n'a pas obligatoirement à connaître la sexualité, la vie amoureuse, le mariage, pour pouvoir en parler. » Et on voit bien la difficulté, évidemment, auquel il est confronté. Le synode romain de 1971 confirme donc une fois de plus le célibat ecclésiastique, et encore en 1990, les auteurs d'un guide du jeune couple déploraient que plus personne ne pense au mariage, sauf les prêtres. Alors il est vrai qu'on était avant le mariage pour tous, mais je trouvais que ce guide du jeune couple était tout à fait intéressant de signaler la chose. Alors, une fois qu'on a posé ces trois éléments-là, il faut prendre un peu plus de distance avec la chose en voyant comment on a franchi, j'allais dire, le XXe siècle pour atteindre le XXIe siècle. En 1988, il y a deux livres qui paraissent. Alors, il y a Curé de campagne de Louis Costel qui pose aussi la question de l'homme séparé. Mais je m'arrêterai quelques instants sur le Hors-Saint de Michel Alexandre, qui est en fait un livre qui est paru dans la collection Terre humaine, donc dans une collection ethnographique, et qui est le témoignage d'un prêtre devenu curé de village, et qui l'a été toute sa vie, d'un même village, de la fin de la Seconde Guerre mondiale à ce livre de 1988. Et à une occasion, le curé Michel Alexandre va remplacer le boulanger du village, qui est contraint de partir. Et donc il va, pendant une journée, exercer le métier de boulanger, en vendant son pain, et ainsi de suite. Et voici ce qu'il en dit dans son livre. « Je découvre qu'un boulanger est vraiment un homme comme les autres, insemblable, alors qu'un curé, quoi qu'il fasse et dise,
n'est jamais tout à fait un frère pour ses frères. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette journée où le prêtre a remplacé le boulanger, mais il semble évident, aux yeux certainement de gens qui viennent acheter leur pain, que non, on n'achète pas son pain à son curé comme on achète son pain à son boulanger. Il est un homme séparé, il reste un homme séparé. Alors, au début des années 1990, des clercs vont, en réaction aux événements des années 60 aux années 80, revendiquer le bonheur d'être prêtre. Je cite une phrase de Patrice Gourrier dans des entretiens qui ont été publiés en 2003. Je suis toujours peiné d'entendre « Je vous admire, mon père, car vous avez sacrifié votre vie. » Je n'ai nullement l'impression d'avoir sacrifié ma vie. Bien au contraire, suivre le Christ au milieu du monde où je vis me rend parfaitement heureux, même si cela ne m'épargne pas les difficultés de l'existence. Présenter la vie du prêtre comme celle d'un sacrifié n'est ni un encouragement, ni une motivation. Cette nouvelle génération, que Céline Béraud appellera génération Jean-Paul II, va réaffirmer son attachement aux attributs distinctifs, avec la vraie recherche d'une forte visibilité sociale, ainsi qu'aux dimensions sacrificielles de l'idéal sacerdotal, qui font du prêtre un homme séparé aux allures néo-tridentines. Insistance sur le don de soi, à travers en particulier la question du célibat, insistance sur la délivrance des sacrements. Ce recentrage constitue une modalité de recharge de l'autorité cléricale, puisque les prêtres détiennent un monopole et continuent de détenir le monopole des sacrements. Cette revendication se veut volontairement à contre-courant. Elle renoue avec l'intransigeantisme catholique face au monde moderne. Il faut prendre sa distance avec le pouvoir, avec l'argent, avec la sexualité, et participer donc d'une stratégie compensatoire pour ces clercs dont le statut s'est trouvé banalisé et déclassé à leurs yeux. L'idéologie sacrificielle fait donc partie prenante du modèle sacerdotal, elle est réaffirmée avec force, elle est mobilisée comme une sorte de performance de l'ascèse, et Céline Béraud montre bien à quel point, chez eux, il y a dans cette volonté d'une performance de l'ascèse quelque chose qui correspond en fait parfaitement à leur époque et à leur temps, en même temps. Donc cette réaffirmation classique du prêtre séparé, elle apparaît aussi comme une réaffirmation de leur place dans leur époque. La radicalité de leur choix de vie les inscrit en effet dans les registres de la performance, et cette recomposition de l'idéal sacerdotal par les jeunes prêtres manifeste leur pleine intégration à la modernité par une réelle quête de virtuosité. D'ailleurs, le canon 150 du Code de droit canonique de 1983 rappelle que la pleine charge d'âme est réservée aux prêtres, c'est la formule utilisée. Or, pourtant, de plus en plus, le rôle du prêtre se limite à ce que le laïc ne peut pas faire. Pour une raison toute bête, c'est que cette réaffirmation de la distinction, qui n'est jamais remise en cause par Rome pendant tout le XXe siècle et le début du XXIe siècle, elle se fait dans un cadre dans lequel les effectifs fondent profondément. Alors, autre exemple de cette ambiguïté du discours populaire, dessin de Josso, 1907, « V'là votre cochon châtré, monsieur le curé, à votre service ». Ça sous-entend évidemment que le prêtre lui-même peut demander la même chose. Alors, voici un tableau des ordinations en France de 1900 à 1999, donc sur l'ensemble du XXe siècle. Bon, la tendance, le trend, comme on dit, il est banal, ça décroît sur tout le siècle, avec néanmoins des accidents très prononcés. On a une forte baisse d'ordination pendant la Première Guerre mondiale, c'est assez logique, puisque non seulement les prêtres, mais aussi les séminaristes et tous ceux qui auraient voulu entrer au séminaire ou devenir prêtres ont été mobilisés. À ce moment-là, il y a très peu d'ordinations. Une vraie remontée des ordinations juste après la guerre, une remontée qui retrouve d'ailleurs des chiffres supérieurs à ce qui existait avant 1914. Il y a une sorte de petit printemps de l'Église au début des années 20 qui se traduit ici. Puis, à nouveau, une chute pour la Seconde Guerre mondiale. Là aussi, le cadre de la guerre joue. Une vraie remontée. On retrouve les chiffres les plus importants de 1900. Une vraie remontée après la Seconde Guerre mondiale, un deuxième printemps de l'Église à ce moment-là, au début des années 50, et à ce moment-là, une chute brutale de la courbe qui est continue jusqu'à une sorte de plateau entre 80 et 110, 120 ordinations par an en France,
Donc un plateau assez plat et qui se maintient à peu près. Alors les mauvaises années c'est 80, les bonnes années c'est 120, mais des chiffres tout à fait qui s'articulent disons autour de 100, plutôt en dessous de 100, mais une centaine de prêtres ordonnés en France à l'époque. Alors c'est un tableau des ordinations, c'est pas un tableau des départs. Il y a des départs, en particulier qui jouent dans les années 50-60, fin des années 50, les années 60-70, il y a des départs, mais on a là quand même une évolution qui montre bien que, au-delà du fait d'être un homme séparé, le prêtre est surtout devenu de plus en plus, en Europe en tout cas, un homme disparu. Cette chute des vocations, je rappelle qu'en France, il y a 41 000 prêtres en 1965, 15 000 actuellement, enfin un peu moins de 15 000 actuellement. Pour vous donner un petit ordre de comparaison, il y a 10 500 prêtres en Belgique en 1960, il y en a 3 000 en 2017, dans les chiffres que j'ai trouvés. Ce qui est frappant ici, c'est que l'Église a mis plusieurs siècles à réaliser son ambition d'un prêtre séparé. Et elle y a réussi. Elle y a tellement réussi que c'est la société elle-même qui a adopté cette représentation du prêtre séparé et qui a réagi en fonction de cette représentation du prêtre séparé. Et il y a une vraie ambiguïté, je trouve, de la société dans ses exigences envers le clerc. Faut-il qu'elle réclame la fin de ce qui le sépare, ou au contraire, faut-il qu'elle exige qu'il réponde à ceux qu'il proclame ? Cette image servit en réaction contre le prêtre lui-même, à qui il fut largement reproché de ne pas correspondre à son idéal. Au XVIe siècle, le monopole ecclésial sur l'interprétation de l'Église, sur l'interprétation des Écritures, s'est heurté au fait que de plus en plus de laïcs étaient de plus en plus compétents et autonomes à faire eux-mêmes leur propre interprétation de l'Écriture. À la fin du XIXe siècle, l'idéal ecclésial, qui est fondé sur l'autorité et la hiérarchie, se heurte au progrès de l'idée démocratique. Quant à la fin du XXe siècle, la protection accordée par l'institution aux prêtres pédophiles ébranle profondément l'autorité ecclésiale, et là il y a un vrai travail à faire qui commence à être ébauché par certains chercheurs, mais on dispose encore peu de travaux là-dessus. L'ébranlement causé par les questions autour des prêtres pédophiles, on en voit mal encore l'ampleur actuellement, mais elle est indéniablement très forte. Au XXe siècle, les débats vont donc se multiplier autour du clerc. Tant l'Église a conscience, mais aussi la société, que le corps et le comportement des clercs illustrent à la fois la force et la valeur de son message. Or, dans une société plurielle, dans laquelle se multiplient les propositions idéologiques, dans laquelle l'offre d'adhésion, en quelque sorte, ou de militance s'amplifie, il faut que l'Église renforce son message, renforce son discours, renforce la valeur de celui-ci, et le prêtre est un des porteurs légitimes de ce message. Cette différence va donc s'inscrire jusque dans la représentation des corps de prêtres. Vous voulez que j'aille jusqu'à 13h15, 13h20, c'est ça ? Bon, c'est pour savoir si je coupe ou pas tel ou tel morceau. Dans la littérature d'inspiration catholique, par exemple, la veine esthético-éthique a fait du prêtre lui-même un enjeu dramatique. L'exemple le plus significatif, c'est Bernanos, qui publie en 1926 « Sous le soleil de Satan ». Il y dépeint un prêtre médiocre, chétif, voici comment lui-même se définit. « Je ne suis pas seulement un prêtre ignorant, grossier, impuissant à se faire aimer, intelligence, mémoire, assiduité, même, tout me manque. » Or, c'est cette impuissance même qui est une marque de fabrique du nouveau clerc, en profonde rupture avec la littérature catholique édifiante. Les valeurs spirituelles vont compenser les faiblesses physiques et intellectuelles. Le prêtre qui accueille d'ailleurs ce jeune prêtre, l'abbé Menet-Segré, en prend conscience et va expliquer à son vicaire « Mais c'est vous qui me formez. Ils n'ont pas su reconnaître le plus précieux des dons de l'esprit. Ils ne reconnaissent jamais rien. C'est Dieu qui nous nomme. Mon enfant, l'esprit de force est en vous. » En fait, dans cette littérature édifiante qui surgit en 1926-29 et qui va se prolonger jusque dans les années 1960, le prêtre devient l'enjeu même de la fiction parce que son corps même est l'enjeu du combat entre le bien et le mal, entre Satan et Dieu. Face à un monde matériel, le spirituel, le surnaturel s'exprime à travers, ou s'incarne à travers le corps du prêtre, qui devient l'objet même du combat dans ces fictions. Procédé d'ailleurs assez simple d'exposition, parce que face à ces prêtres, lieu de l'affrontement du bien et du mal, on va opposer d'autres prêtres à un physique plus rond, plus heureux, plus abstané.
La plus belle définition de ce type de prêtre sacrificiel, c'est Luc Estang qui la donne dans son premier roman paru en 1949, Les Stigmates. En regardant ce prêtre, mince et droit, il n'était pas seulement séduit par une image d'apôtre, il voyait le Christ même lui faire signe. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit sur les prêtres ouvriers, on se retrouve en fait dans un même contexte, c'est-à-dire qu'une partie du catholicisme va se retourner vers ses origines pour trouver solution face à un monde moderne qui se sécularise, de façon de plus en plus accentuée, mais en plus de plus en plus rapide, et va tenter de renouer avec les origines du christianisme. C'est-à-dire de retrouver une église plus apostolique, plus d'apôtres, plus évangélique, donc plus pauvre, mais dans lequel la médiation reste réaffirmée avec force et avec puissance. Une enquête de 1955 auprès de lecteurs d'un cahier de spiritualité conjugale et familiale de tendance jésuite s'intitule « Ce que les chrétiens d'aujourd'hui pensent du prêtre ». Or, l'enquête démontre, d'après ce cahier de spiritualité conjugale, que l'exigence spirituelle des chrétiens prend toute sa force quand ils demandent que le prêtre soit un saint. Le mot y est, il y revient partout. Ce besoin de voir des saints semble être une requête fondamentale des chrétiens d'aujourd'hui, comme en d'autres temps le besoin de voir des miracles ou de toucher des reliques. Alors c'est intéressant parce que, évidemment, ce prêtre saint, c'est typiquement le prêtre bernanocien par excellence. Or, pour expliciter les résultats de l'enquête, le cahier va publier la lettre d'un des lecteurs. Un témoignage. Voici ce témoignage. En lisant La puissance et la gloire, donc le roman de Graham Greene, paru en français en 1948 avec une préface de François Mauriac, j'ai vraiment compris ce qu'est le prêtre. Jusque-là, reflétant l'opinion de mon milieu, j'attendais du prêtre qu'il fût parfait. Et j'étais péniblement déçu lorsque je découvrais qu'il n'était qu'un homme. Maintenant, le prêtre éveille toujours en moi l'idée du saint. Et c'est d'abord lui que je cherche. Mais je ne le juge plus sévèrement. J'ai compris que cet homme, même s'il est indigne, n'en est pas moins prêtre, in aeternum. Et on retrouve évidemment la définition originelle du prêtre pour toujours. Même quand il chute, le prêtre reste prêtre. En résumé, on ne lit pas impunément Bernanos et Graham Greene. Ça, on en est sûr, indéniablement. Mais la revue est très embêtée parce que le prêtre saint n'est pas du tout la définition de la prêtrise classique. Alors voici la leçon finale de cette revue. A-t-on raison d'exiger du prêtre qu'il soit un saint ? Dans ce désir de voir un saint, n'entre-t-il pas une part d'illusion et un manque de foi ? Que le prêtre soit un saint, il doit y travailler. Nous devons le souhaiter et prier pour cela. Mais il n'est pas prêtre parce qu'il est saint ou pour devenir un saint. Il est prêtre pour être l'homme du Christ, l'homme de l'Église, l'homme de l'histoire sainte. Mais alors, le prêtre, comment peut-il être de son temps ? Et on voit bien à quel point, évidemment, cette ambiguïté se pose. Alors, confrontée à la modernité et au progrès technique, l'Église s'est beaucoup interrogée sur l'usage qu'elle devait faire des avancées techniques que produisaient le 19e et le 20e siècle. J'ai choisi un seul exemple, les moyens de transport. Et en particulier parce qu'on l'a oublié, les deux roues. Alors vous avez ici un dessin qui est tiré de J.G., Les aventures de Jojo, 1939, où l'on voit un prêtre sur un vélo. Or, aussi étonnant que ça puisse vous paraître, cette image a posé beaucoup de... Enfin, cette image, pas cette image-là, mais cette situation a posé beaucoup de difficultés. Quand le vélo est paru, l'Église s'est interrogée dans des débats dont vous n'imaginez pas non seulement la durée, mais la vigueur, sur l'usage ou non par le prêtre du vélo. Pourquoi ? Parce qu'il posait un vrai problème, qui est qu'un prêtre est en soutane. Et que l'usage d'un vélo en soutane, c'est pas facile. Et ça ne l'est que quand on soulève sa soutane et qu'on la roule, entre guillemets, pour pouvoir pédaler. Mais à ce moment-là, aux yeux de l'Église, on devient quoi ? Impudique. Alors, aucune loi ecclésiale, la question s'est un peu posée, mais aucune loi ecclésiale n'a jamais prohibé aux prêtres la bicyclette. Par contre, l'Église a développé un discours comme quoi elle rejetait l'usage sportif pour les prêtres de la bicyclette, donc un prêtre ne doit pas faire d'usage sportif de la bicyclette,
Par contre, il peut l'utiliser au profit de sa pratique apostolique, pour se rendre par exemple d'un lieu à un autre, ou pour aller voir ses fidèles, ou pour aller porter les sacrements, simplement dans les limites, est-il précisé, de la décence vestimentaire. Vous vous rappelez peut-être tous cette scène finale du film de Don Camillo et l'honorable Pépone, où les deux, le maire communiste et le curé, font la course, entre guillemets, à vélo, se dépassant sans arrêt, mais en même temps ralentissant pour que l'autre se la rattrape sans arrêt. Enfin, il y a un jeu incessant hein, où ils sont sur la route tous les deux, ils se dépassent, ils se rattrapent, ils se dépassent, ils se rattrapent, et on se rend bien compte que de toute façon, le plaisir est dans le jeu, hein, mais pas dans le fait de devoir obligatoirement gagner cette course entre les deux hommes. Alors, il y a un autre deux roues qui a posé un problème encore plus conséquent que le vélo. Cet autre deux roues, c'est la moto. Alors vous avez ici un dessin qui est tiré de la revue missionnaire des Jésuites belges, publié en 1939, et qui a ceci d'intéressant que la moto a posé un double problème à l'Église. Le vélo n'ayant pas été condamné, la question de la condamnation de la moto ne s'est pas posée. Les règles étaient les mêmes que pour le vélo, la décence vestimentaire. Avec deux soucis. Enfin, avec un souci et un avantage. Premier souci, le nombre d'accidents, qui a été extrêmement conséquent, et l'Église s'est beaucoup inquiétée de perdre beaucoup de prêtres à moto. Alors même si celui-ci est casqué, il est casqué non pas pour se protéger de la moto, mais parce qu'en fait c'est un missionnaire belge dans les colonies. Hein. À l'époque, dans l'usage de la moto, il y a rarement le port d'un casque. Donc les accidents sont très nombreux et beaucoup de prêtres mourront à cause de l'usage de la moto. Et l'Église va s'en inquiéter de façon assez vive. L'autre raison est une raison au contraire très positive. En effet, l'usage de la moto a contribué en quelque sorte à redonner une image de virilité à un clergé qui était souvent dévalorisé depuis le XIXe siècle par son commerce presque exclusif avec la population féminine. En fait, l'usage de la moto a recréé une masculinité sacerdotale, a effacé en quelque sorte l'image du prêtre efféminé qui est sexuellement suspect ou malade. Et la moto est apparue donc comme un signe de la modernité, de la jeunesse, du dynamisme d'un clergé renouvelé dans les années 30. Avec un enjeu qui reste, qui est celui de la soutane. Parce que là aussi, alors c'est moins compliqué d'utiliser la moto en soutane que le vélo. Le cadre n'est pas tout à fait le même, pas obligatoirement tout à fait le même, mais quand même la question s'est posée. Et très vite, en fait, la question du port de la soutane est devenue lui aussi un enjeu de la distinction des prêtres par rapport aux autres hommes. Même dans les milieux de foi, je cite l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France en 1947, même dans les milieux de foi, la vocation sacerdotale est l'objet d'une certaine déconsidération. Le prêtre n'est pas toujours aimé, ni même toujours respecté. Le fait symbolique est ici le port de la soutane, qui fait du prêtre un être à part, retranché de l'humanité commune. Donc dès 1947, l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France a bien conscience que le port de la soutane pose déjà problème. Alors on est au sortir de la guerre, dans lequel les conditions évidemment imposées par le conflit a fait aussi que le port de la soutane a connu, des difficultés inhérentes à un certain type d'engagement. Or, ce costume a déjà profondément évolué depuis le XIXe siècle. La soutane à queue a disparu, les boucles aux souliers ont disparu, la calotte aussi. Donc il y a eu déjà une évolution très forte du costume sacerdotal au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais il reste que la soutane identifie le prêtre immédiatement et qu'elle le distingue encore plus. Les contraintes de la vie moderne obligent donc parfois le prêtre à abandonner la soutane. D'abord, celle du service militaire. Alors, vous avez ici les deux photos de Joseph Noël en décembre 1939. C'est une permission, il rentre de permission. Vous avez d'un côté le frère dominicain, de l'autre côté le soldat. C'est le même homme. Mais voilà pourquoi l'Église a combattu avec autant d'ardeur toutes les lois qui pouvaient imposer aux prêtres de faire leur service militaire. Parce que, tout simplement, c'est l'une des rares occasions où ils sont contraints, avant les années 60, d'abandonner la soutane classique, une fois qu'ils sont devenus prêtres, pour porter une autre tenue imposée par le célibat. Parfois, c'est un choix apostolique qui conduit à abandonner sa soutane. Ces deux photos ont été réalisées le même jour, certainement en 1946. On n'a pas la date précise, mais elles ont été reçues par l'évêque à qui elles ont été envoyées en 1946.
Alors les photos ont été prises par un professionnel, elles illustrent la volonté de rupture qui passe par le corps, que représente l'engagement comme prêtre ouvrier de l'abbé belge Albert Lovert. Il se fait photographier en prêtre, c'est la première photo, il se fait photographier en mineur, c'est la deuxième photo. Sauf que si vous regardez bien la deuxième photo, le port du casque comme une barrette et l'ostension de la lampe de fond comme un Saint-Sacrement dénoncent encore largement le prêtre dans la photo du mineur. Alors cette photo, elle a été publiée en couverture d'un livre dirigé par Tanguy Cavelin et Nathalie Viette de Paul, qui s'appelle « De la subversion en religion ». Et je les ai interrogés, parce que des documents comme ça, c'est tout à fait exceptionnel, évidemment. Ils m'ont dit que c'est les seuls qu'ils ont, quoi. C'est très rare d'avoir ce doublon, et c'est quand même un monde qu'ils connaissent très bien, donc ils me disent que c'est quasiment exceptionnel d'avoir ce doublon de quelqu'un qui a volontairement et consciemment fait prendre par un professionnel le même jour les deux photos, l'une en prêtre, l'autre en mineur. En fait, à Paris, dès 1962, Monseigneur Felletin autorise le port du clergyman, les dispositions s'étendant à la France entière quelques mois plus tard. À ce moment-là, le port de la soutane devient le signe de ralliement des réticents face à Vatican II, des traditionalistes. Et les débats sont très vifs sur cette tenue qui identifie le prêtre immédiatement, mais qui de plus en plus, avec la deuxième moitié du XXe siècle, s'estompe et disparaît. En 1976, on peut lire dans des recueils d'histoires drôles cette histoire. Voyant un curé en soutane qui levait le pouce au bord de la route, un automobiliste s'arrête et le prend à son bord. « C'est sympathique à notre époque, lui dit-il, de voir un prêtre assez non-conformiste pour porter sa soutane. »« En fait, répond son passager, confus, je dois vous avouer que je la mets uniquement pour faire de l'autostop. » Donc si les distinctions s'estompent, les enquêtes des années 60 montrent que le prêtre reste un être tabou. Un être dont on est éloigné, dont on ne tolère aucune faiblesse, et les accusations contre le clergé, paresse, vénalité, immoralité, crédulité, ignorance, témoignent à leur façon de cette exigence. L'image du prêtre l'associe donc souvent à l'ascétisme et au puritanisme, que ce soit sur l'argent, la sexualité ou même l'alimentation. À un moment, j'avais pensé faire une sous-partie sur l'alimentation pour montrer justement à quel point on associe prêtre et alimentation de façon abondante, en fait, plus qu'on ne pourrait le croire dans cette image du clerc. La population croit peu en l'ascèse des clercs. Et je me permettrai de vous dire deux autres histoires drôles qui sont de deux époques différentes. La première est des années 50, la deuxième est des années 70. Et qui sont dues tout simplement au fait que je viens de travailler récemment sur un dépouillement de recueils d'histoires drôles autour des questions de la religion pour justement essayer de dessiner s'il y a des formes d'évolution. Mais qui montrent bien la façon dont, à travers les histoires drôles, on remettait quelque part en cause non seulement la séparation entre le clergé et les autres hommes, mais le fait qu'au fond, le clergé avait bien du mal à tenir lui-même les demandes qui étaient les siennes. La première, un vicaire fait le catéchisme des jeunes filles. Ce n'est pas moi qui vous recommanderais d'aller vous barbouiller les lèvres, de vous barbouiller de rouge à lèvres. D'ailleurs, je trouve que ça a un goût affreux. Non, mais pas possible. Je vous rappelle que le Concile de Trente avait insisté lourdement sur le fait que les chrétiens, pas seulement les prêtres, mais les chrétiens, juraient trop, beaucoup trop, et juraient beaucoup trop le nom de Dieu. Il y a eu donc un vif combat mené par le clergé pendant des siècles sur les jurons, sur les outrances verbales, sur même les blasphèmes que cela pouvait entraîner. Combat difficile, évidemment, puisqu'on le sait nous-mêmes quand on élève des enfants, qu'il est toujours difficile de ne pas prononcer les mots qu'on ne souhaiterait pas qu'eux-mêmes prononcent. Donc c'est toujours un combat de tous les instants, mais bon. Un combat que traduit aussi de façon intéressante ces histoires drôles. Cette histoire donc a été publiée en 1976. Un curé de campagne qui est en train de réparer la charpente de son église voit un de ses jeunes paroissiens qui l'observe avec attention. « Eh bien Pascal, lui dit-il, tu veux savoir comment on plante des clous ? Non, je voudrais savoir ce que dit un curé quand il se tape sur les doigts. » Évidemment, par rapport à l'exigence cléricale de ne pas jurer ou de ne pas prononcer des jurons, est évidemment tout à fait intéressant. Alors les faiblesses de ces clercs témoignent en fait de leur humanité. La fonction médiatrice continue néanmoins d'assurer la distinction qui légitime socialement et seulement leur existence.
Et même si lors du Concile Vatican II, dans Presbyterum Ordinis, le prêtre est défini comme mis à part au sein du peuple de Dieu, non pas pour être séparé de ce peuple ou de quelques hommes que ce soit, ces timides ouvertures sont limitées par la volonté de ne pas nuire à l'autorité du magistère. Les contestations, les remises en cause, tant internes qu'externes, fait qu'au fond, le prêtre reste, pendant tout le XXe siècle et au début du XXIe siècle, un homme séparé. À moins, évidemment, de considérer que l'assimilation du prêtre à son environnement social est perceptible, par exemple dans l'accès aux avancées en matière de protection sociale. Je signale que jusque-là, un ministre ordonné mourait à l'hôtel, maintenant il bénéficie de la possibilité de prendre sa retraite à 65, 70 ou 75 ans. Alors est-ce que cela fait de lui un homme comme les autres? Je ne sais pas. Mais c'est quand même une petite différence non négligeable, surtout pour le clergé. La cure d'âme reste son cœur de métier, qu'elle s'articule avec une structure paroissiale ou qu'elle s'inscrive dans une nouvelle réalité, celle d'un catholicisme, il faut bien le dire, devenu minoritaire. Alors, je me suis dit, comment finir par une illustration? Sur ce sujet, il manquait une chose. Il manquait les femmes. Donc je vous projette cette dernière image pour poser la même question, mais cette fois-ci pour les femmes. Alors des femmes qui ne sont pas des clercs, puisque ici on a des croyantes, mais qui ne sont pas des clercs. J'aime beaucoup cette photo pour deux raisons. D'abord parce qu'elle est très jolie dans son cadre, dans sa fabrication. J'aime surtout beaucoup cette photo parce que ces femmes, même si elles ont enlevé leurs chaussures, les ont parfaitement alignées. Et je trouve que, est-ce que c'est une bonne définition de l'homme ou de la femme croyante? Je ne sais pas, mais on pourrait poser la question pour une thématique prochaine. Merci.